chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, confirmation des rumeurs concernant l'éventuel retour de Patrick Roy dans l'Organisation des Remparts de Québec. On vous parle également d'un nouveau partenariat du Centre Acrobatics. On parle ici du centre d'entraînement en ski acrobatique. Mais tout d'abord, le club de tennis de l'Université Laval est depuis aujourd'hui un club Rouge et Or. Ils formeront le 14e programme d'excellence du Rouge et Or de l'Université Laval. Conférence de presse officielle aujourd'hui. Bien, ça donne beaucoup de crédibilité à l'équipe et aussi à la Ligue. Je pense que c'est important. Pour nous, ça nous permet de maintenant de viser à avoir un entraînement qui va être plus annuel, alors qu'auparavant, c'était plus l'automne et l'hiver. Là, il faut se joindre un peu aux critères d'excellence du Rouge et Or, de produire des entraînements à longueur d'année et aussi de viser à remporter le championnat canadien le plus souvent possible dans les prochaines années. Là, pour garder le joueur éveillé au filet. L'Université Laval a une façon très particulière et très innovante de gérer les clubs du Rouge et Or. C'est des clubs indépendants. C'est des clubs qui doivent en partie s'autofinancer. C'est des clubs qui doivent se structurer, qui doivent aussi avoir un très haut niveau de performance. Donc, au fil des années, on est allé acquérir chacun des petits morceaux. Et à la fin, ce qui manquait, c'était finalement une volonté. Une volonté de rentrer le programme de tennis à l'intérieur du programme Rouge et Or. Et avec la nouvelle administration qui est arrivée à l'Université Laval, avec l'avenue de Julie, Dionne au programme, on dirait que tout s'est mis en place dans les derniers mois, puis ça s'est matérialisé maintenant. Bien, on se sent vraiment bien, là, surtout après 5 ans qu'on a travaillé vraiment fort. Nous, on est là depuis pas mal le début. Fait que c'est sûr que ça a été un long processus, là, mais on est vraiment heureuse de faire partie du Rouge et Or. C'est là que le vrai travail commence, parce que maintenant qu'on est Rouge et Or, il faut répondre aux exigences, il faut répondre à ce que les autres programmes nous mettent sur la barre. Le Rouge et Or qui gagne des Coupes Vanier quasiment à chaque année. Fait que c'est à notre tour de gagner des championnats canadiens. Je pense que le mot qui va revenir sur pas mal de lettres, ça va être fierté. On est tous vraiment fiers de faire partie d'un programme aussi excellent, qui a une belle réputation partout au Canada. Donc, on est vraiment tous très fiers. Ça change le fait qu'il y a une motivation additionnelle, parce que maintenant, on côtoie les autres étudiants du Rouge et Or. C'est un programme d'excellence, donc maintenant, la barre est beaucoup plus haute. Ça change aussi parce que nous, on est capable de leur en demander plus d'une certaine façon, parce que maintenant, on leur redonne plus. Ils font partie du programme, ils ont tous les avantages du programme, donc maintenant, on est encore plus sélectif, donc ils doivent encore plus s'entraîner. On va leur donner des meilleures conditions d'entraînement, mais il y a aussi une motivation interne, et je pense que c'est vraiment là qu'on va gagner beaucoup. On était club de l'Université Laval depuis déjà quelques temps. Aujourd'hui, on devient Rouge et Or. Ça faisait un petit bout de temps qu'on l'attendait et qu'on voulait que ça se passe. Oui, effectivement. Puis c'est vraiment une grande fierté pour nous autres de représenter le Rouge et Or. On était un petit peu le mouton noir par rapport aux autres clubs. Maintenant, on peut vraiment porter fièrement les couleurs, les défendre sur le terrain puis essayer d'exceller là, comme les autres programmes. Tous les autres athlètes du Rouge et Or, on est vraiment choyés depuis qu'on est club de tennis de l'Université Laval. Ils nous ont vraiment acceptés dans la famille. Fait qu'on fait des activités avec les autres athlètes du Rouge et Or, puis ils nous ont vraiment pris un peu sous leur aile. Donc, ça va pas changer beaucoup à ce niveau-là. Là, on va continuer à les côtoyer. Mais c'est sûr que ça nous motive de faire honneur au nom. On a fait des démarches dans les derniers mois pour accueillir des nouveaux joueurs de Québec, de l'extérieur de Québec, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et peut-être même, on a des joueurs français qui sont intéressés à venir se joindre avec l'équipe. Donc, ça va nous aider beaucoup à recruter des joueurs de meilleur niveau pour avoir une équipe la plus compétitive possible. On prend des nouvelles des deux équipes du club. Comment ça a été pour les femmes? Ça a été super bien. Les dames ont fini deuxième. Ils sont allés en finale du championnat provincial. On avait une équipe qui était quand même jeune et qui, à mesure que l'année a avancé, les progrès ont été vraiment, vraiment remarquables. Et se sont bien battus contre l'Université de Montréal, qui était une équipe qui était forte. Cette année, je pense qu'on va continuer de rétrécir l'écart entre eux autres et nous.
Du côté des garçons, on a perdu en demi-finale 4-3. C'est des 7 rencontres. On a gagné 3, on a perdu 4. Et ça s'est fait. On a eu un point de double de match, puis deux joueurs de simple qui ont gagné leur premier match, puis après qui ont eu des blessures, qui n'ont pas pu poursuivre la victoire, tout simplement. Vous êtes prêts pour une saison avec les couleurs du Rouge et Or? Ça va être une grosse saison. Une des différences de devenir Rouge et Or aujourd'hui, je pense, c'est la reconnaissance au niveau du programme, mais la reconnaissance au niveau des yeux des joueurs. Donc, les joueurs qui finissent leur carrière junior ici au Québec, mais de voir qu'on est Rouge et Or, ça crée une espèce un désir d'embarquer dans ce programme-là. Donc, ça crée plus de compétition à l'interne. Donc, l'équipe va être très compétitive cette année, ça, c'est sûr. Selon ce qu'a appris TVA Sport, Patrick Roy effectuera un retour au sein de l'Organisation des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison prochaine. Le rôle qu'occupera Roy dans l'organisation n'a pas été précisé. L'homme de 52 ans a occupé le rôle de DG et d'entraîneur-chef avec les Remparts entre 2005 et 2013. Propriétaire des Remparts de Québec, Québecor Groupe Sport et Divertissement ont convié les médias demain. Après la pause à l'Esprit sportif, une bonne nouvelle pour les athlètes de ski acrobatique de Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la 4e plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les deux équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. La fameuse rampe d'eau à Lac-Beauport, ou si vous préférez le Centre national d'entraînement en ski acrobatique Yves-Laroche ou le Centre Acrobatics, annonçait un nouveau partenariat aujourd'hui avec le Studio Acrobatique. Un partenariat qui permettra aux athlètes de ski acrobatique d'utiliser de nouveaux trampolines à la fine pointe de la technologie. De partenariat aujourd'hui, une annonce que Nicolas Fontaine attendait depuis longtemps. Oui, on annonce un partenariat avec les studios acrobatiques. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Parce qu'on avait un besoin dans la région. On a des super belles installations avec le Centre acrobatique Yves-Laroche. On a d'excellents clubs de ski acrobatique, le Relais, Sainte-Anne, Stoneham, le Massif. On développe des milliers de jeunes en ski acrobatique, même si on va dans le domaine du free ski. Dans le domaine de la planche à neige, on a des grands besoins dans la région. Quand je pense à ça, depuis 15 ans, on n'avait pas beaucoup de possibilités de s'entraîner en acrobatie sur des trampolines, puis tout ça, c'était très limité. Depuis quelques années, on a des plus grandes facilités, mais ça arrive souvent aussi que si on s'entraîne dans les palais de gymnastique, mais eux autres, leur principale activité et leur objectif, c'est de développer de bons gymnastes. Comme nous autres, à la rampe d'eau, c'est de développer de bons skieurs acrobatiques. Puis on avait besoin de peut-être un endroit pour développer nos skieurs, mais juste développer le côté acrobatique. Pas pour les amener gymnastes, pas pour les amener plongeurs, mais vraiment juste pour développer le côté acrobatie. Puis les studios acrobatiques vont faire ça pour nous. Ils arrivent avec un bagage de coachs qui ont un haut niveau de perfectionnement en acrobatie, une grosse connaissance, plus avec des plateaux intéressants comme le nouveau Studio Extrême qui ont des super tramps, des trampolines qui sont 2 fois plus grosses qu'une trampoline classique olympique, qui nous permettent de sauter 30 % plus haut. Puis moi, je m'étais entraîné là-dessus il y a une quinzaine d'années quand j'étais athlète, puis il n'y en avait pas, ça n'existait pas, ça. Puis ça fait peut-être, comme je pourrais dire, ça fait 15 ans que j'attends ça. Puis maintenant, pour nous autres, le ski acrobatique, ça va nous aider parce qu'on a besoin de plus d'auteurs. Puis ça va aider énormément les athlètes à se développer. Enfin, à Québec, il va y avoir une autre possibilité pour les jeunes qui veulent faire du ski acrobatique de pouvoir apprendre sur les trampolines les éléments pour ensuite aller faire de la compétition. Et ces outils-là, c'est des outils importants pour donner à nos athlètes de haut niveau, leur permettre de performer mieux. Ces trampolines-là, ils ont été inventés pour faciliter l'entraînement des trampolinistes de très haut niveau, ce qu'on voit aux Olympiques. C'est plus de 2 fois plus grand qu'une trampoline olympique et ça saute plus de 30 % plus haut.
Donc, au niveau, si on parle des chocs sur les articulations, c'est beaucoup moins élevé. Donc, on peut faire beaucoup plus de passages. Et au niveau de lancer les premiers mouvements, parce qu'on a 30 de plus de hauteur, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est un outil d'apprentissage. C'est ce qui se fait de mieux présentement à travers le monde. Exemple, sur une trampoline, en 1 heure, ils peuvent faire 500 passages. Ce qu'ils vont faire en descente de ski, bien, ils vont peut-être en faire 4 passages acrobatiques. T'sais, on va dire 4 à 8. Fait que c'est important d'apprendre les éléments dans les airs sur trampoline pour ensuite que chaque passage en descente de piste soit compté. Il y a beaucoup de demandes dans l'entraînement en ski acrobatique, entre autres par rapport aux très bonnes performances de l'équipe canadienne aux Jeux qui viennent tout juste de se terminer. Il y a énormément de demandes. On regarde la popularité du ski acrobatique, elle est toujours là, surtout après les Jeux olympiques, quand on a des résultats comme Olivier Rochon qui a réussi en saut acrobatique, Michael Kingsbury, Justine Dufour-Lapointe, ça attire énormément de monde. Le club de ski acrobatique du Relais, j'ai regardé dernièrement, puis il affiche complet pour l'année prochaine. Fait que c'est vraiment une grosse demande. Mais là, après ça, comment on fait pour développer ces jeunes-là? Il faut les développer, pas juste en ski, mais aussi en acrobatie. Le centre acrobatique Yves-Laroche le fait durant l'été, juillet-août, mais le reste de l'année, on avait besoin d'aide. Puis je pense que c'est ça notre association. Moi, ce que je vais faire avec les studios acrobatiques, c'est qu'on va partir un programme qui va être dédié pour le ski acrobatique. Je vais le superviser, je vais développer le programme avec Jean-François et Guillaume Martel pour s'assurer que les besoins des skieurs acrobatiques soient comblés, puis qu'au moins ça donne aussi confiance aux jeunes qui s'inscrivent que, OK, ce programme-là, il est vraiment dédié aux skieurs acrobatiques, pas juste comme à des gymnastes ou des choses comme ça, là, qui développent d'excellents athlètes, mais peut-être que les besoins sont un peu différents pour la cause. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, conférence de presse de l'Organisation des Remparts de Québec qui dévoilera les détails de l'embauche de Patrick Roy. On se dit à demain. Ciao!